Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Souvenirs de famille. Une chose que vous allez certainement, en tout cas, il y a de fortes chances que vous allez découvrir si vous avez la même chance que moi de trouver beaucoup de gens dans votre arbre généalogique. Vous allez découvrir que vous avez de multiples nationalités, en tout cas, non pas nationalité, mais origine ethnique. Vous allez découvrir que dans vos ancêtres, peut-être il y avait des Anglais, des Français, mais aussi des Allemands, aussi des Russes, des Tchécoslovaques, des Suédois, des Irlandais, etc., des Arabes, des Turcs. Et ça amène aussi une autre considération, encore une fois. Ça fait dire, ben, comment on pourrait être raciste, hein? Quand on, quand on se réveille puis qu'on se rend compte que on est issu de familles mélangées de toutes sortes d'origines, de toutes sortes de régions géographiques dans le monde. On l'a toujours dit, l'éducation, c'est une bonne chose. Mais quelle éducation, hein? On peut se fier à l'étroite éducation qu'on peut avoir eue à une certaine époque quand on était petit sur l'histoire, mais l'histoire est écrite par les vainqueurs et l'histoire est-elle vraiment ce qui en est quand elle est figée dans les livres? Aujourd'hui, avec Internet, je dis pas que tout ce qui se trouve sur Internet, sur les Internets, comme on dit, est vrai, est toujours vérifié. Il faut faire ses recherches, mais tout de même, la démocratisation de l'information, ça donne un joyeux coup de main à l'histoire, à la compréhension, à la réflexion, puis à la connaissance de soi et du monde. Alors, encore une chose, une autre considération. OK. Je veux vous dire une dernière chose par rapport à Épopée québécoise. L'épisode, la partie numéro 2, voilà, Épopée québécoise en Amérique du Nord, numéro 2, la naissance d'une colonie 1608-1700. Moi, je m'intéressais à cette période-là justement parce que je voulais savoir, mais c'est qui? Hein, on a déjà entendu parler des fameuses histoires des filles du roi. C'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce que c'était des femmes de petite vertu qui ont choisi en fait, qui ont choisi ou pas, mais qui se sont retrouvées à émigrer en Amérique, en Nouvelle-France, et qui ont épousé des gens ici, les hommes qui étaient déjà ici, qui étaient soit des soldats, des coureurs des bois, des chasseurs. Bon, on poursuivra ça une autre fois, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai, à la fin, vers les dernières minutes de l'épisode, un petit moment où il parle d'un certain groupe de femmes, probablement orphelines, sont arrivées, et il nomme une certaine Anne Perrault qui a épousé Pierre Blais. Alors ça, c'est quelque chose qui est documenté, ok? C'est un documentaire. Alors moi, j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, c'est cute. Et par hasard, sans faire exprès, et là, je sais pas si je vais le retrouver parce que faut que je le cherche, là. Elle fait partie de mes ancêtres. Alors, à ma plus grande surprise, je l'ai trouvée parmi mes ancêtres. Et ça a donné plein de. Il vous plaît, Pierre Blais, mais c'est pas le même, là. Ça a donné. Ça a mis de la chair autour de l'histoire, comprenez-vous? Puis, pour moi, ça m'a donné comme un petit coup. Je me suis sentie les jambes molles quand j'ai vu ça. Je vais dire ça de même, là. Vous comprenez mon expression? Bon, c'était pas dans cette branche-là, je ne pense pas, parce que là, on est rendu un peu trop loin dans le temps. On va voir, on va voir. Si je peux le retrouver, c'était pas ici non plus, je pense pas. Vous voyez comment ça fonctionne, c'est très facile. Évidemment, moi je parle comme ça, je dis que c'est très facile, mais c'est très facile parce que j'ai eu la chance de... Je n'ai pas eu à compléter toutes ces informations-là. Encore une fois, l'information était déjà entrée dans l'arborescence. Pour moi, c'est un luxe. Mais quelque chose me dit que vous allez avoir la même belle surprise parce que, en fait, comme je vous disais, c'est peut-être même pas lié au savant travail de ma tante, le fait que tout
toutes ces informations-là sur mes ancêtres sont présentes dans la banque de Family Search. C'est peut-être tout simplement dû au fait que Family Search est la base de données la mieux documentée au monde. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, voilà. Voyez-vous? Alors, je reviens ici. Oh, ici. Si ça vous intéresse, vous pourrez écouter la série Épopée québécoise en Amérique. Et il y a plusieurs épisodes. Ça commence par le début, puis ça s'échelonne jusqu'à tard, je pense. Peut-être pas jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, la série date de 1997. Mais c'est très bien documenté, cette série. Très intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du Québec. Il se trouve qu'ils ont nommé effectivement certaines des personnes qui ont réellement immigré ici. Et ils nomment Anne Perrault qui a épousé Pierre Blais. Et je vous disais, ben, c'est mon cas. C'est mon cas. C'est une personne qui fait partie de mes ancêtres. Mais, voyez-vous, en 1600 quelque chose, là, il n'y avait pas beaucoup de monde en Amérique du Nord, en Nouvelle-France. Alors, on est certainement très nombreux à descendre de ces personnes. Voyez-vous? C'est ça qui est fascinant. Alors moi, je vous encourage, si vous êtes curieux, à aller fouiner sur Family Search et à tenter votre chance. Voyez-vous, Pierre Noël Blais, né en 1639 et décédé en 1700, qui s'est marié avec la belle Anne Perrault, qui arrivait de France, et elle-même, née en 1647 et décédée jeune, 1688. Ils se sont mariés en 1669. C'est effectivement la période qui est racontée dans ce documentaire. Le bout qui m'intéresse particulièrement, moi, ben c'est est-ce qu'on sait qui sont les ancêtres de ces personnes? Hein? Alors, c'est là qu'on croise les doigts et qu'on clique et on va voir. Alors là, voyez-vous, l'Atlantique est ici. On pourrait dessiner un petit bateau. Pierre Blais et Anne Perrault se sont mariés à Sainte-Famille de l'île d'Orléans à Québec. Et ce que je voulais vous dire, c'est, voyez-vous, ici, quand on fait le saut de la génération suivante, là, on se retrouve en Europe. On est en France, on peut être ailleurs. Alors, ces gens-là ont eu des enfants qui, eux, ont choisi ou se sont retrouvés dans une situation où ils ont dû émigrer en Nouvelle-France. Alors, on a l'histoire devant les yeux. Moi, je vous le dis, c'est quelque chose qui me fascine. Si c'est votre cas, vous devriez avoir des heures de plaisir à jouer là-dedans. Quand vous commencez à parcourir votre arbre généalogique, vous allez faire des découvertes tellement que au début, on ne veut plus s'arrêter. Alors, prévoyez une bouteille d'eau pas loin. C'est captivant. C'est captivant. Alors, si je poursuis, ok, on continue à reculer. Tiens. Voyez-vous ce que je voulais dire, c'est que très souvent, on va tomber sur des branches qui s'éteignent. À un moment donné, on recule, puis l'information n'est plus disponible. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la game, comme on dit. C'est normal. Ce qui rend d'autant plus précieuses les informations disponibles. Ces gens-là se retrouvent ici aussi, c'est drôle, hein? Intermariage. Bon, ben là, vraiment, ça s'éteint. Je ne suis pas capable d'aller plus loin. Alors, si j'étais rigoureuse et déterminée, je pourrais me déplacer en Europe et aller fouiller les archives et retracer de l'information. Mais je vous avoue que je suis assez gâtée avec l'information dont je dispose déjà. Il se peut que je trouve que ce ne soit pas nécessaire à court terme. À ma retraite, peut-être que je parcourrai le monde pour trouver de l'information sur mes ancêtres. Certainement, en tout cas, que je vais aller visiter des sites correspondant au lieu de mariage et tout ça. Voilà. Bon, alors là, j'ai de l'information qui débouche. C'est intéressant. Vous voyez, on est en Europe. Ici, on est en Europe. Ici.
si je vais ici aussi. Voilà. Alors, écoutez, pour aujourd'hui, je pense que c'est amplement suffisant. Je suis contente d'avoir partagé avec vous certaines informations en lien avec l'opportunité que représente Family Search comme ressource de généalogie à la fois très bien documentée et très professionnelle et fiable et gratuite. C'est pas négligeable. Aussi, quelques réflexions en lien avec ce que la généalogie, ce que la découverte de mes ancêtres m'a amené à considérer, à prendre conscience. Et aussi, je suis contente d'avoir partagé avec vous le fait qu'il existe cette série Épopée québécoise en Amérique qui est sur YouTube et qui est gratuite d'accès, qui est très, très intéressante, qui a été créée par des gens tout à fait professionnels d'expérience, Jacques Lacourcière, euh, qui est aujourd'hui assez âgé, mais qui est toujours vivant, si je ne me trompe pas. Un historien professionnel, réalisé par Gilles Carle, c'est quelque chose. Et cette série-là avait gagné des prix. Alors, c'est bien documenté, c'est intéressant. Si vous vous intéressez à l'histoire du Québec ou du Canada en général, hein, parce que la Nouvelle-France est à l'origine du Canada. Bien sûr qu'il y a beaucoup de péripéties dans l'histoire du Canada, de son origine, mais c'est important, je pense, de comprendre comment cette histoire du Canada a commencé. Ça a commencé avec la Nouvelle-France. Euh, voilà, alors je vous encourage à aller zioter ça, comme on dit en bon français, et à vous y intéresser. Si vous aimez l'histoire en général, ça devrait vous plaire.